Alors bonjour et bienvenue dans ce tirage spécial pour la nouvelle lune du 30 mai. Donc on va aller voir, je vous propose en fait tout simplement, j'avais dans l'idée de vous proposer de choisir entre les éléments, donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc à vous de choisir l'élément qui vous parle, qui vous porte le plus euh, pendant ce tirage. Si jamais l'élément que vous avez choisi finalement, au niveau du tirage, ça vous convient pas pour une raison ou pour une autre, n'hésitez pas à changer, bien sûr. Faites preuve de discernement pendant ces tirages. Tout ne peut pas vous parler, adaptez-le à votre situation. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Si par contre vous souhaitez aller plus loin et avoir bénéficié d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Je fais les guidances personnalisées aussi. Et notamment la nouveauté qui est arrivée, si vous me suivez sur Instagram ou sur TikTok par exemple, c'est que je crée maintenant des talismans magiques, donc des talismans de protection, d'abondance, de confiance en soi, mais aussi des talismans personnalisés. Et donc j'ai créé les guidances alchimiques, ces guidances alchimiques qui sont une guidance individuelle qui va venir aborder un sujet ou un autre, soit vous avez une question, soit vous avez un blocage, il y a quelque chose qui coince, etc., etc. Et en fonction du tirage qui a été pratiqué, je vous propose votre propre talisman sacré, votre propre talisman magique qui est personnalisé en fonction du tirage que nous avons fait ensemble. Vous avez toutes ces informations-là sur Instagram ou sur mon site internet. Alors n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Vous avez le site internet et le lien vers Instagram et TikTok, etc. juste en dessous de la vidéo. Pour revenir au tirage, donc je vous invite à choisir entre les 4 éléments. Voyez quel élément vous souhaitez que vous accompagne pendant tout ce mois, puisque je vous rappelle qu'on arrive donc sur la nouvelle lune, que la nouvelle lune c'est un petit peu un nouveau cycle, un nouveau départ. On a une nouvelle lune en Gémeaux, donc cette nouvelle lune en Gémeaux crée une belle énergie, une belle dynamique, notamment au niveau de la communication, des relations, tout ça. Mercure repasse en avant à partir du 4 juin, donc jusqu'au 3 juin, encore en rétrograde, mais il va repasser en avant. Mercure étant la planète en rapport avec le Gémeaux, donc ça peut créer de très très belles choses au niveau du lien, au niveau des relations, au niveau de la communication courante du mois de juin. Voilà, donc je vous invite aussi à cliquer si vous avez déjà choisi sur la minuterie où vous aurez bien sûr le minuteur pour chacun des 4 tirages. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le signe d'eau. Alors, c'est parti pour l'élément eau. Je vous ai dit le signe d'eau, non, l'élément eau. Alors, vous pouvez choisir effectivement selon votre signe, si ça vous fait plaisir. Et c'est parti, on va aller voir dans un premier temps dans quelles énergies vous vous trouvez avec le tarot ici. Donc je vais utiliser 2 tarots différents, j'ai envie. Voilà, un premier tarot pour aller voir dans quelle énergie vous vous trouvez. Et on va aller voir avec l'autre tarot vers quoi vous tendez, vers quelles énergies vous tendez pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous pouvez mettre de nouveau vous aussi en place. Voilà, quelle est votre nouvelle énergie, on va dire au final. C'est un peu ça l'idée. Sur quoi vous terminez et sur quoi vous allez commencer pour cette nouvelle lune, ce nouveau cycle. Alors, on va aller voir où est-ce que vous en êtes. Pour ceux qui ont choisi l'élément eau. Hop là. Alors, nous avons la reine de Pentacle. Et on va prendre, alors c'est parti, nous avons le 3 de Pentacle, et ben disons, et la prêtresse, la grande prêtresse. Alors, ce que je ressens ici dans vos énergies, c'est que vous avez dû, tout au long du dernier cycle, poser des bases relativement solides. On sent beaucoup de travail, beaucoup de... Voilà, comme si vous aviez mis en place beaucoup de choses et comme si vous aviez créé ici une assise assez solide dans vos énergies. Vous vous sentez bien, mais en même temps, on sent qu'il y a quand même une histoire de... Pour vous, je pense, comme si c'était
pas encore assez visible, comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts et qu'en fait, vous aviez du mal à voir ces efforts dans la matière. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'avec l'énergie de la prêtresse, ici de la grande prêtresse, on est sur une énergie où les choses sont très dans l'invisible, très dans l'ombre encore. Vous voyez, hein, la lune sous ses pieds, c'est pas encore visible au grand jour, en fait. C'est ça l'idée. Donc, on sent que vous avez, comme si vous aviez préparé les bases de quelque chose. Vous savez, quand on fait un bâtiment, on dit souvent il met du temps, en fait, à commencer à être construit, et après, on a l'impression qu'il monte tout d'un coup, tout de suite. C'est parce que ces fondations prennent du temps. Et on dirait que vous, dans vos énergies, vous avez passé beaucoup de temps, justement, à structurer ces fondations, à mettre tout ça en place. Et je ressens quand même une certaine énergie d'impatience, comme si, voilà, maintenant, ça y est, vous avez fait ça et vous aimeriez bien que les efforts que vous avez faits commencent à payer et que ça se voit, quoi. En fait, c'est ça l'idée. Alors, on va aller voir plus loin. Nous avons le page de pentacle. Et bien, dis donc, il y a beaucoup de pentacles. Alors, soit il y a une notion ici de finance, vraiment, au niveau de l'argent, vous avez structuré les choses, ou soit il y a une notion ici de travail. Je pense qu'on est beaucoup sur ces énergies-là, soit au niveau de l'argent, soit au niveau du travail, soit vous avez fait beaucoup d'efforts dans le cadre de votre travail ou dans la structuration de votre société pour faire émerger certaines choses, pour gagner plus d'argent, voilà, pour avoir une expansion, en tout cas au niveau professionnel, ou une expansion au niveau financier. Donc, à vous de voir comment ça résonne pour vous. En tout cas, ici, avec le page d'épée, de pentacle, pardon, le page d'épée. Avec le page de pentacle, le 3 de pentacle ici, la reine de pentacle, vous voyez qu'on a vraiment une énergie qui est très terre à terre. On est vraiment sur quelque chose ouais, qui est encore vraiment... Voilà, j'ai cette sensation de dire sous terre quelque part, comme si vous aviez vraiment construit ces fondations. C'est vraiment exactement la même image qui me vient. C'est vraiment, vous êtes encore sous terre, encore dans ces fondations, cette construction de fondations. Mais en tout cas, vous êtes quand même beaucoup dans la réalité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans les chimères, vous n'êtes pas en train de vous dire, de vous faire des illusions, vous n'êtes pas dans tout ça, vous êtes vraiment dans une énergie qui est très réaliste et c'est juste que voilà, ça peut créer une certaine forme d'impatience, mais en tout cas avec le page de pentacle ici, vous êtes dans quelque chose de très concret, de très réaliste. Avec la 3 de pentacle, de très travailleur sans doute aussi. Vous avez peut-être une énergie où vous avez tendance à faire beaucoup d'efforts pour obtenir les choses. Donc à vous de voir peut-être ici à équilibrer justement ces énergies, de ne pas partir dans je travaille beaucoup, je travaille dur pour obtenir. Voilà, vraiment peut-être un petit travail ici là-dessus, sur à accepter aussi de souffler finalement, de vous apporter une énergie qui est plus douce, de créer un certain équilibre en fait entre ce que vous investissez comme effort et le moment où ça va être le moment de vous poser, aussi avec la grande prêtresse d'ailleurs, de vous poser pour justement laisser de l'espace pour obtenir aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être conscient que les efforts sont faits et que c'est le moment hop, de ralentir, de se poser, de se dire ok, maintenant je vais célébrer aussi les efforts que j'ai faits. Hein, vous voyez là en train de taper dans un tambour, un peu de danser. Donc je vais célébrer les efforts que j'ai faits et je vais finalement me mettre en mode réception et pas toujours dans ce mode justement d'action. Donc je pense que voilà, dans les énergies dans lesquelles vous êtes, les personnes qui ont pris l'élément haut, vous êtes dans cette énergie d'avoir beaucoup donné, beaucoup travaillé et d'avoir peut-être du mal justement à vous poser, à vous féliciter de ce que vous avez fait aussi, comme s'il y avait cette sensation de ne jamais en faire assez en fait. Alors, hop, je vais juste remonter un peu les cartes pour être sûr que vous voyez tout bien. Donc, voilà vos énergies. On va les voir maintenant avec un autre tarot. Hop. Qu'est-ce que va vous amener ce nouveau cycle, cette nouvelle lune? Hop. Alors, nous avons ici la force. Alors, essayez de voir que vous voyez bien. Donc, on a la force sous la reine de pentacle. Donc, on sent qu'ici, ça vous a amené une énergie
toute cette structuration, en fait, n'a pas été là pour rien. Ça vous a amené une réelle force à l'intérieur de vous-même. C'est ce que je vous dis quand je parlais de fondation solide. Ce n'est pas que du concret, ce n'est pas que du matériel. On sent qu'à l'intérieur de vous, c'est solide aussi. Et donc, ça vous amène cette force-là, justement, ici, pour cette nouvelle lune. Alors, on va aller voir plus loin. Alors, d'autres cartes pour savoir ce que ramène cette nouvelle lune. Hop, pour vous. On a la 2 de bâton. Voilà. On a le monde. Wow. Il y a pas mal d'arcades majeures dans votre tirage. Hein. On en a déjà 3 là sur les 7 sorties. Presque la moitié. Oula, j'ai beaucoup de cartes. Alors. Et bien voilà. Et on a le cavalier de coupe ici. Donc, c'est vraiment ça. Ici, on sent qu'avec le 3 de Pentacle, voilà, vous avez mis beaucoup de choses en place. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez beaucoup travaillé. Et vous voyez qu'ici, avec le 2 de bâton, on est plus dans une attitude où, ça y est, les plans sont faits, en fait. Les fondations sont bâties. Et on est plus en mode, je réceptionne. Alors, peut-être ici, une énergie où vous allez plus vous lier à l'extérieur. Parce qu'ici, vous voyez... cette fille, elle est à l'intérieur et au niveau du monde, ben, vous voyez, c'est se mettre à l'extérieur. C'est vraiment s'exposer peut-être au monde. Alors, si vous voulez ici que les énergies se voient à l'extérieur, que vous obteniez quelque chose de beaucoup plus concret, c'est peut-être aussi amener cette énergie dans le monde, en fait, et ne pas travailler que en solo. Moi, j'ai cette idée de vous rendre visible aussi. Je ressens quand même une notion d'entrepreneur ici. Des entrepreneurs qui ont du mal à se rendre visibles. Des entrepreneurs qui ont du mal aussi peut-être à voilà, c'est comme si... Oh, j'ai vraiment cette idée de sous-marin. Voilà, comme si vous travailliez en sous-marin. En fait, c'est ça. Vous travaillez, mais vous êtes en sous-marin. Et donc ici, ce que ça va nous amener cette nouvelle lune, eh bien, c'est justement de sortir un petit peu de ce sous-marin, sortir de cette intériorité, de travailler en fait finalement à l'intérieur comme ça, hein, ici. Et du coup, vous regardez la différence entre ces deux cartes où on est plus ici assis sur la lune, etc. On est plus sur les énergies de la lune et là où on s'ouvre au monde vraiment, où on se laisse finalement accompagner. Vous avez obtenu, par rapport à tout ce que vous avez mis en place ici, une certaine force, en fait. Ça vous a permis d'avoir vraiment de la force. Et aujourd'hui, vous êtes en capacité de vous exposer au monde, d'aller plus loin, de faire le pas supplémentaire. Donc, il y a une énergie comme ça où... alors, c'est pas, pour moi, c'est pas un temps de repos. C'est plutôt une énergie de se dire, ok... j'ai fait tout ça, quoi. Je reconnais ce que j'ai fait. Je me suis investie. J'ai fait plein de choses. Je me célèbre aussi pour avoir fait tout ça parce que c'est pas le tout que de faire les choses. Il faut en être conscient et aussi se célébrer de toutes les démarches, de tout ce qui a été entrepris. Et aujourd'hui, en fait, on vous demande voilà, de faire le pas supplémentaire qui va mettre en lien à l'extérieur, qui va vous accompagner plus loin dans le monde, en relation. En plus, on est voilà sur une nouvelle lune en Gémeaux, donc mettre finalement tout ce que vous avez construit à l'intérieur en corrélation à l'extérieur, dans le monde, peut-être l'amener aux autres. Voilà, si vous avez appris certaines choses, et ben pourquoi pas le transmettre aux autres. Si vous avez travaillé sur des choses en sous-marin dans le cadre de votre travail, eh bien le partager avec d'autres personnes. Lier de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, peut-être dans le cadre d'une entreprise aussi, un nouveau réseau, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire commencer à confronter finalement vos idées à la réalité, confronter vos idées au monde extérieur. Et avec le cavalier de coupe, donc ici sous le page de Pentacle, avec ce cavalier de coupe, pardon, excusez-moi, je bois... C'est aussi accepter finalement ici toutes les émotions qui vont avec ça. Peut-être que vous avez du mal à vous mêler à l'extérieur parce que
vous avez une certaine forme de sensibilité et que vous avez cette crainte de vous dire, ok, mais moi, j'ai du mal à exposer les choses à l'extérieur, j'ai du mal à avancer mes idées auprès des autres, c'est compliqué pour moi parce que je suis très vite touchée par ce que les gens me disent. Et du coup, c'est un peu ça l'idée ici, c'est de pouvoir amener ses idées à l'extérieur, amener ses projets à l'extérieur, se mettre en relation avec d'autres personnes et en même temps, c'est ce que je vous ai dit, bien, un petit peu soumettre ses idées à d'autres personnes et ne pas se laisser impacter émotionnellement. N'oubliez pas que les gens on est tous faits de croyances différentes et qu'on va répondre à ce que les autres nous montrent comme idées, comme projets, etc. avec nos propres peurs, avec nos propres croyances. En tout cas, c'est être en capacité de confronter au monde, c'était le mot que je cherchais, confronter au monde ce que vous nourrissez à l'intérieur depuis un bon moment, je pense, et ne pas vous laisser impacter par peut-être ce qui peut ressortir de négatif de tout ça, ne prendre que le positif, essayer de rester dans une énergie de ok, j'écoute de manière constructive, c'est-à-dire bon, mais si effectivement certaines remarques peuvent être constructives pour moi, je me remets en question sans pour autant me vexer ou me sentir impacté émotionnellement. Ça ne remet pas en cause qui vous êtes, ça ne remet en cause que l'idée que vous avez eue uniquement. Donc ça ne touche pas à l'être et c'est ça qu'ici je pense que vous allez avoir besoin de conscientiser et c'est pour ça que vous avez besoin de vous confronter au monde, c'est pour acquérir cette maîtrise en fait au niveau émotionnel pour pouvoir derrière eh bien monter vos projets sans aucune crainte en fait. C'est un véritable apprentissage ici. C'est-à-dire que derrière ça vous permettra de monter vos projets, de les exposer au grand jour sans aucune crainte. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles un petit peu, voilà, les conseils que ça peut vous amener. Donc, j'ai choisi plusieurs oracles. Ah non, pardon, juste avant, je voulais rajouter un petit peu quelques éléments avec le tarot psychique aussi. On va aller, hop, en demander un peu plus ici. Hop là. Avoir un peu plus d'éléments pour vous pour cette nouvelle lune. Donc, on est quand même sur une histoire, une notion de communication, de comment vous vous exposez aux gens. Voilà, bah regardez, on a souffrir en silence. Donc, c'est un peu ça l'idée. Hein. Arrêtez de souffrir en silence, en fait. Voilà, ne vous imaginez pas que parce que vous restez dans le silence, vous vous sentirez mieux. Bien au contraire, votre âme ici, elle vous demande de s'expanser, elle vous demande de vous mêler et on vous dit que vous êtes assez forte pour le faire ici. Hein. Voilà, vous avez acquis cette force ici intérieure, donc vous avez plus ce souci d'être impacté émotionnellement parce que les autres vont vous dire. Donc, on vous demande d'arrêter de souffrir dans votre coin en silence. Voilà, que vous êtes en capacité maintenant de choisir avec sagesse. On va décaler ici. Hop, voilà. Donc, vous êtes en capacité maintenant de vous exposer au monde, de choisir avec sagesse, de comprendre que ce que les autres vous envoient, ce sont leurs propres croyances et leurs propres peurs. Donc, vous n'allez plus être impacté comme avant par les mots des autres, par ce qu'ils ont à vous dire. Et du coup, ça vous permettra bien de ne plus rester dans l'ombre et de vous rendre visible. C'est vraiment l'idée, c'est de se rendre visible, de rendre parce que, voilà, on est vraiment sur une notion comme ça, je pense. C'est qu'ici, il y a eu des choses difficiles, sans doute par le passé, qui vous ont créé comme croyance justement que vous ne deviez pas exposer ce que vous pensez, que vous ne deviez pas exposer votre vérité aux autres. Sauf qu'ici, voilà, ça y est, c'est bon, vous avez suffisamment de force à l'intérieur pour pouvoir vous exposer. Vous n'en serez pas impacté. Alors, on va demander une dernière carte pour savoir vers quoi ça tend quand même tout ça. Hein. On va pas rester... Alors, avec cette énergie de nouvelle lune, vers quoi on tend? Hop. Voilà, vous voyez, fondation et donc derrière, réalisation. On est vraiment sur ça.
Donc, c'est ce qui vous a permis de construire des fondations solides chez vous, d'avoir ce retrait affectif ici, voilà, d'avoir subi des choses comme ça derrière, mais d'avoir ce retrait affectif, du coup, ces pertes affectives, ces difficultés. Alors, pour moi, c'est vraiment dans le relationnel, hein, c'est pas que des pertes affectives, mais c'est aussi des difficultés dans le relationnel, vous amenez à souffrir en silence, sauf qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de choisir avec sagesse. Et donc, vous voyez, hein, on est en verticalité, et donc de construire des fondations solides qui vous permettront de pleinement vous réaliser dans le monde, en fait, ici avec la carte du monde, de pleinement vous réaliser dans le monde. Alors, pour le coup, on va aller voir les petits messages. Donc, je voulais prendre un message de l'oracle des 13 lunes. Donc, je vous donne les noms, hein, si les oracles vous parlent. De toute façon, vous les avez aussi dans la description. Si ça vous parle, vous avez les noms dans la description juste en dessous des oracles et des tarots que j'utilise. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message, conseil ici pour cette nouvelle ligne pour ceux qui ont choisi l'eau comme élément? Là. Alors, j'en ai deux qui sont tombés, je vais les garder les deux. Alors, nous avons l'épée, ici, qui vous dit « De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. » Vous voyez, c'est vraiment cette notion d'exprimer votre propre vérité ici. Et pour la deuxième, on a la poche médecine. « De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire et vous protège dans vos défis. » Voilà, donc on est avec cette notion de souffrir en silence, hein, de mes secrets bien cachés. Donc ce sac médecine porte votre histoire, mais ça vous protège aussi de vos défis. En fait, le fait d'avoir autant souffert par le passé, ça vous amène ici à aujourd'hui être en capacité de choisir avec sagesse. C'est parce que vous avez souffert autant que vous êtes en capacité aujourd'hui de choisir avec sagesse, que vous êtes en capacité de créer ces fondations et de vous réaliser pleinement. Parce qu'en fait, ça vous a protégé, ça vous a appris ici ici dessous avec le cavalier de coupe, ça vous a appris à maîtriser vos émotions, à maîtriser ce que vous ressentez, ce par quoi vous vous laissez impacter en fait. Voilà. Donc avec l'épée ici, donc mon épée naîtra la clarté et la sécurité, mon éclat vous mène à la vérité. C'est que là, vous avez besoin d'exprimer cette vérité aujourd'hui, que c'est important. On va aller voir le petit message dans le livret. Alors, avec l'épée, il n'est plus question d'illusion, mais bien de vision profonde et fine, comme celle de la buse qui observe avec droiture, courage et loyauté ce qui est vrai autour d'elle, reflet de ce qui est en elle-même. L'ego ne peut plus se présenter sous ses nombreux visages déformateurs et limitants lorsque l'épée prend sa place, en éclairant toutes les parts de votre vie grâce à sa magnificence finement aiguisée, alimentée par la lumière divine de la vérité. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, avec tout ça ici, avec le cycle précédent, vous avez appris, hein, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris sur vos blessures, vous avez appris sur vos souffrances du passé, etc. Et c'est ce qui vous mène aujourd'hui à pouvoir exprimer votre vérité sans problème. C'est parce que vous êtes suffisamment fort. La carte de la force ici, vous êtes suffisamment fort finalement pour tendre vers quelque chose où vous vous exposez au monde sans pâtir de ce que les gens peuvent vous dire. Voilà l'apprentissage que vous avez eu et voilà aujourd'hui ce que vous pouvez faire avec ce nouveau cycle, cette nouvelle lune, c'est que vous pouvez vous confronter au monde, vous mettre en lien avec les autres pour ne plus subir, même s'il y a des choses à caractère négatif, et pour le coup, ça vous permettra vous de vous réaliser parce que sans doute que vous découvrirez de nouvelles opportunités en exposant vos projets aux autres. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle Être soi suffit. Donc, c'est des petits messages souvent de guérison, de manifestation. On va voir ce qui ressort. Alors, on conseille ici pour ceux qui ont choisi l'élément eau. Vous voyez, voilà.
On vous demande de vous confronter à ces croyances qui vous restent encore. Il existe de multiples croyances limitantes qui t'empêchent de créer ta vie. Ces croyances se manifestent au moment où tu essayes de faire un changement, une transformation. La première étape est de devenir consciente de tes croyances. Écris la liste de tes croyances, alors ça c'est un conseil, vous le faites ou non, comme vous le souhaitez. Puis crée une nouvelle croyance positive qui te donnera de l'énergie, de la motivation et te permettra d'avancer. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est en fait de vous exposer au monde pour pouvoir faire sauter justement cette croyance du fait que vous devez continuer à souffrir en silence parce que sinon vous allez être trop impacté émotionnellement. Et vous allez vous rendre compte en vous exposant comme ça que en fait vous avez suffisamment de force pour ne plus subir. Allez, on va leur demander un deuxième. Et on va finir par une carte de l'oracle Cercle de Femmes. Hop. Si ça peut vous aider à créer une intention pour cette nouvelle lune. Alors déjà, nous avons guérison énergétique. Tu as compris et pris conscience de beaucoup de choses en ce moment. Mais pour aller au bout du processus de guérison, il est bon pour toi de pratiquer une libération énergétique. Plusieurs solutions s'offrent à toi. Reiki, Qigong, purification de ta maison, te protéger des énergies négatives, lithothérapie, soins énergétiques. Donc à vous de voir si vous voulez pratiquer un soin. En fait, ici, on vous demande de vraiment nettoyer les derniers résidus justement de tout ça. En fait, vous êtes vraiment sur les derniers résidus de quelque chose que vous avez dû travailler pendant un bon moment, je pense. Et ici, on vous demande de confronter au monde pour sortir de cette croyance. C'est comme si vous aviez un tabouret, en fait, avec qui tient en place, avec 4 pieds qui tient en place cette croyance, et aujourd'hui il reste plus qu'un pied, quoi. Donc il vous reste que ce pas là à faire, vous confronter au monde justement pour faire sauter cette croyance qui vous empêche de vous expanser, qui vous empêche de vous réaliser et qui vous fait toujours rester sur ces fondations, en fait, sur quelque chose d'invisible finalement. Allez, je vous donne le petit message de l'oracle Cercle de Femmes. Donc moi j'aime bien parce que c'est un support sympa pour créer une intention de nouvelle lune justement. Donc si ça peut vous aider. Alors. Allez, on en a 2 qui sont sortis. Voilà. Un petit peu comme si vous étiez entre la nouvelle et la vieille énergie. Regardez, on a déjà en premier lieu l'endeuillé. Je suis entre 2 eaux. Aujourd'hui, je rends ce qui n'est plus et j'accueille ce qui vient. Donc, c'est vraiment ça. Vous êtes sur les derniers résidus. Hein. C'est fou. Et la deuxième, on a l'initiatrice. Je suis experte. Je partage ce que j'ai appris aujourd'hui. J'enseigne. Donc, voilà peut-être que ça pourrait vous permettre derrière de faire ces derniers pas sur ce... Bah, c'est un deuil de soi-même en fait, hein. C'est un deuil de sa croyance, un deuil de son ancienne énergie, un deuil de ses blessures, ça va être tout ça. Mais pour moi, vous êtes vraiment sur les derniers résidus de tout ça. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous voulez en savoir plus sur tout ce que je propose, n'hésitez pas non plus à aller regarder juste en dessous, vous avez mon TikTok, mon Instagram, mon site internet, je pratique des tirages sur YouTube mais je propose beaucoup d'autres choses via d'autres réseaux sociaux, donc vous n'avez pas les mêmes contenus, notamment mes talismans magiques, mes soins sacrés, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Alors, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'élément terre. Donc, on va aller voir dans un premier temps avec un tarot où est-ce que vous en êtes de vos énergies, où est-ce que vous finissez l'ancien cycle, dans quelles énergies, puis on ira voir avec un autre tarot quelles sont les nouvelles énergies pour cette nouvelle lune donc en Gémeaux. Pour vous, élémentaire, pardon. Alors, où est-ce que vous en êtes? Oula, c'est un peu beaucoup ça. Élémentaire. Alors, nous avons le 7 de Pentacles. La reine de coupe. Et hop, pardon, excusez-moi, ça a volé un peu plus loin. Oh, encore une reine, la reine de bâton. Et on va prendre une dernière carte.
Et ben voilà, c'est celle-là. Et le 6 de bâton. Alors, j'ai l'impression pour vous, ceux qui avaient choisi l'élémentaire, que vous êtes ou que vous sortez d'une situation où tout n'a pas été simple, où ça vous a demandé, pas mal de luttes, de combats, de cheminer ici. Mais où on sent que vous avez commencé à construire finalement à planter les graines en fait de votre avenir. Donc ce n'est pas un caractère négatif ici, c'est juste que ça n'a pas forcément été simple pour vous, mais vous avez quand même construit, voilà, commencé à construire, à planter les graines pour cet avenir qui vous ressemble sans doute beaucoup plus, où vous êtes beaucoup plus dans ce qui vous passionne, ce qui nourrit vos émotions ici, beaucoup. Donc vous êtes sur un chemin finalement qui est plutôt lumineux. Aujourd'hui, je pense que c'est passé, hein. Je pense que vous avez déjà fait cette partie-là ou alors vous venez de la terminer. C'est vraiment sur la fin du cycle pour moi. On sent que voilà, il y a une énergie qui est déjà établie, qui est déjà lancée, une amorce qui est faite. Ce côté lutte est un petit peu terminé, quoi. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Voilà, c'est vraiment, ouais, vous avez entretenu, comme si vous aviez entretenu un projet pendant un long moment, mais que ça vous avait demandé de vraiment batailler en fait. On dirait vraiment que vous sortez d'une énergie comme ça. Donc, voyez si ça vous parle. En tout cas, ici, avec le 7 de Pentacle, on sent que ce que vous avez planté, ça vous tient à cœur. Voilà, les projets que vous avez mis en place, les énergies que vous avez avancées, ça vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est important pour vous, qui résonne vraiment à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin ici. Et avec la reine de coupe, on sent aussi que vous êtes, et la reine de bâton d'ailleurs, hein, c'est pas que la reine de coupe, mais c'est aussi la reine de bâton. On sent que vous avez à cœur de transmettre quelque chose qui passe à travers l'émotionnel, à travers voilà, cette passion, c'est ce que je vous disais. Et avec le 6 de bâton ici, oui c'est ça, le 6 de bâton, pardon, je regardais parce que quand c'est en anglais c'est compliqué des fois. Il faut pas que vous doutiez en fait que les choses vont fleurir. En fait, l'idée elle est là. C'est que vous avez planté pour l'instant. On sent que la récolte n'est pas encore arrivée. Et il faut que vous y croyez. En fait, c'est ça, l'énergie ici qu'on vous demande d'avoir entre la reine de coupe et la reine de bâton, c'est de croire finalement en ce que vous avez mis en place pour votre avenir. Parce que c'est comme si ici, pour vous, c'était un petit peu difficile. Parce que ça vous tient tellement à cœur que vous pensez que vous seriez trop impacté émotionnellement si ça ne devait pas germer. Vous pensez que vous avez mis trop d'efforts dedans pour que ça ne sorte pas et que vous n'en sortiez pas vainqueur. En fait, c'est vraiment ça l'idée. Donc, je pense que voilà, vous êtes un peu dans une énergie comme ça, où on est dans un entre-deux, c'est-à-dire que vous avez mis en place des choses. Aujourd'hui, vous attendez sans doute de récolter parce que ce sont des choses qui vous tiennent à cœur, donc c'est prégnant en fait pour vous. Et du coup, vous attendez cette récolte et on vous demande ici d'y croire parce que voilà, le succès, il arrive, il est là. C'est juste que les choses, des fois, demandent du temps à sortir. Hein. Quand on plante une fleur, elle ne germe pas tout de suite. Elle met du temps à sortir de terre. Alors, on va aller voir avec un autre tarot, du coup. Qu'est-ce que va vous amener l'énergie de cette nouvelle lune ici? Hop. Donc, on a la carte du jugement. Voilà. Ça va bien. Oh, ça a l'air d'aller à peu près. On a la carte du jugement. Ensuite... Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'énergie de cette nouvelle lune pour ceux qui ont choisi la Terre? Hop, enfin, trop. Hop là. On a le 9 de bâton. Ah, je crois qu'il y a vraiment une notion de croire pour vous ici. Ensuite, bon, elle n'est pas sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 d'épée. Et la dernière, on va en prendre une dernière. Hop,
y arriver. On va en prendre une dernière. Hop là, oh, ça va. Et le 9 d'épée. Alors, pour moi ici, pour cette nouvelle lune, je pense qu'on va vraiment... vous êtes vraiment en fait sur cette énergie-là. C'est-à-dire cette idée de vous dire que vous avez fait tout ce qu'il fallait et vous êtes en mode j'attends enfin de voir germer ces fleurs, en fait, de voir germer ce que j'ai mis en place, en attente de cette victoire. Parce que c'est quelque chose ici qui correspond à votre âme, vraiment. Donc, c'est pour ça que ça vous tient autant à cœur. Et en fait, on vous demande à vous ici de ne plus rentrer dans ces travers où vous vous limitez par la pensée, en fait. On sent qu'ici, il y a le mental qui travaille beaucoup. Donc, la nouvelle lune, elle va vous amener ça, c'est-à-dire que il va falloir que vous restiez concentré sur cette énergie-là, de vous dire non, je crois en mon feu intérieur, je reste centré. Je ne me mets pas de barrière, je ne me mets pas de limite. Je peux même aller au-delà de ce que j'attends s'il faut. En fait, c'est de ne pas vous enfermer juste dans la manière dont vous voyez les choses. C'est-à-dire peut-être que vous vous êtes tracé un chemin où vous avez décidé que la fleur, je sais pas, elle allait sortir du côté droit du pot plutôt que du côté gauche. Et en fait, la fleur, elle sortira là où elle en a envie, en fait. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est ça. Donc, bon, je vous l'image par quelque chose de, voilà, d'assez, voilà. Mais en tout cas, l'idée, elle est là, c'est de vous dire... je vais pas m'enfermer dans des schémas en fait mentaux parce que là c'est ça, on est dans des schémas mentaux, on a l'impression de s'imaginer, de voir des choses qui n'existent pas. Vous voyez ici la personne dans le miroir, elle est entourée par des corbeaux attachés, les yeux bandés, alors qu'en fait dans la réalité, pardon, on voit pas bien la carte, excusez-moi, vous voyez dans la réalité pas du tout en fait. Et vous, c'est de ça qu'on vous demande de sortir ici. C'est que ce nouveau cycle va vous permettre ça, va vous aider à sortir de ces schémas. J'essaie de remonter les cartes que vous les voyez bien. Donc, elle va vous permettre vraiment de sortir de ces schémas-là, de ne pas vous limiter, en fait, ici, vous voyez, de mettre des barrières en place, et de sortir de ces énergies, finalement, où vous imaginez, votre mental imagine des choses et alimente des choses qui n'ont pas lieu d'être, parce que le succès, il arrive. Il arrive, c'est juste que pour l'instant, il ne se voit pas encore. Vous avez juste planté les graines. Et en fait, entre cette étape-là où vous plantez les graines et cette étape-là où vous récoltez finalement le succès, eh bien, vous avez tendance à rentrer là-dedans. Au lieu de rester dans je crois en mon âme, je crois en l'univers, je crois en ce qui est possible pour moi. Je ne choisis pas la voie que ça va prendre, je laisse faire les choses, je suis ouvert aux opportunités et du coup vous vous restreignez ici en fait dans ces schémas de pensée là, c'est-à-dire que tant que vous ne voyez pas les choses telles que vous avez décidé de les voir, et bien du coup pour vous le succès n'est pas là. Alors que pour le coup, si vous restez justement aligné à ce feu intérieur, à ces deux reines, hein. On est ici dans la maîtrise des émotions, la maîtrise au niveau des passions, etc. Donc elles sont sereines en fait. Et tant que vous n'êtes pas dans cette sérénité, c'est compliqué de tendre vers ça. Vous voyez là, on a ces étapes-là qui sont justes. Et du coup, vous, il faut que vous appreniez à sortir de ces étapes-là en fait. Que vous restiez ici dans la croyance en ce que vous souhaitez pour votre âme, ce qui vous fait vibrer. Votre feu intérieur, donc, c'est ce qui représente aussi la reine de bâton, que vous ne vous laissiez pas entraver par des barrières, en fait, ou des schémas mentaux qui n'existent pas, qui sont juste vos croyances et vos peurs de ne pas y arriver, que vous ayez peut-être, je sais pas comment vous pensez les choses, mais peut-être que vous avez l'impression de rêver trop grand, ou que c'est pas fait pour vous, ou que potentiellement vous ne méritez pas le bonheur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une croyance de ce genre aussi? Donc, en fait, il faut que vous leviez ces schémas-là, vous leviez ces schémas mentaux pour pouvoir accéder sur ce succès. Donc, si on vous demande de faire quelque chose, vous, ici, pour ce nouveau cycle qui arrive à partir du 30 mai, eh bien, ça va être de travailler justement sur ces schémas mentaux ici, de vous sortir de là. Et on est sur la fin, parce que vous voyez, on est sur du 8 et du 9 d'épée. Le 10 n'est pas loin. On est sur la fin, en fait, de ces schémas mentaux. Donc, on vous demande un travail là-dessus sur votre maîtrise du mental, en fait. Maîtrise de vos croyances et de vos peurs, en fait, surtout, de vous dire que non, en fait, il faut que vous appreniez à avoir foi en votre âme et à avoir foi en l'univers et que vous passiez au-delà de ces barrières, au-delà de ces schémas-là, en fait. Voilà l'idée ici. Alors, on va aller voir ici avec le tarot psychique pour avoir un peu plus d'éléments. Hop là. Voilà, regardez.
Je veux dire, c'est flagrant. Derrière, c'est la réalisation des souhaits si vous passez ces étapes au niveau du mental. Donc, il ne faut pas que vous vous attachiez à tous ces schémas mentaux qui vous arrivent parce que vous avez l'impression de ne pas mériter le bonheur ou que vous rêvez trop grand ou qu'en sais-je. Moi, j'ai ça qui me vient. Donc, vous voyez si ça résonne pour vous ou si c'est encore d'autres croyances. Parce que c'est en passant sur tout ça que du coup, vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. Et regardez, c'est marrant parce que il y a une plante ici qui pousse. Je parle de plante depuis le début avec le trésor au niveau de la feuille. Voilà, c'est vous qui êtes à l'initiation des mouvements, des choix et des décisions qui vont se passer, en fait. C'est vous avec ces schémas-là. Ça dépend de ce vers quoi vous voulez tendre. Oula. Ah, regardez ce qui est tombé, quoi. 2 cartes qui tombent. Victoire et succès, réjouissance et fête. C'est la seule chose qui vous freine ici, c'est vraiment vos schémas mentaux. Il n'y a rien d'autre. C'est juste vos croyances, vos schémas mentaux. Moi, je pense qu'il y a quand même une notion de travailler sur je mérite la victoire, je mérite le succès, je mérite que mes souhaits se réalisent. Voilà, je pense qu'il y a un travail comme ça pour vous à faire ici avec ce nouveau cycle. Et de ne pas vous laisser bouffer par votre mental de ce que vous pouvez imaginer. Et si il se passait ça, et si il se passait ça, vous voyez, on est dans la projection future. Dans l'instant présent, il ne se passe pas ces choses-là. Et c'est à ça qu'il faut s'attacher ici. Alors, on va aller voir un message ici de l'oracle. Hop, excusez-moi, j'ai mis un peu de cartes partout et je me les cherche du coup. De l'oracle des 13 lunes. Alors, un message pour ceux qui ont choisi l'élément terre, s'il vous plaît. Hop là. Nous avons la doula. Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Vous voyez? Il y a vraiment une notion là de changement complet de choses si vous vous y préparez. En fait, on vous demande de vraiment vous préparer à ça. Et pour moi, la préparation elle se fait au niveau des croyances ici. Voilà, regardez derrière. La noirceur de mon âme, de mon âtre, pardon, vous entraîne vers les plus belles libérations. L'alchimiste. L'alchimiste, c'est celle qui transforme vraiment les parts d'ombre en parts de lumière. Pour moi, il y a quelque chose comme ça qui coince ici. Hein. C'est vraiment une notion de croyance au bonheur et de choses comme ça. Alors, je vais vous lire quand même les petits messages de l'oracle des 13 lunes. Alors, la doula qui vous dit... Hop. Expérience, savoir et écoute sont les maîtres mots de la doula qui assiste et permet le passage d'une étape à une autre. Vous voyez, il y a une étape là, pour moi. Mais comment souhaitons-nous orienter nos vies? C'est lors de ce temps de questionnement, de recherche, de sens ou encore de recherche de lumière dans l'obscurité que l'on peut trouver le chemin menant au bout de ce tunnel de naissance. On vous demande ici vraiment de renaître. En fait, c'est voilà, de passer à autre chose enfin, d'accepter de sortir de ces barrières, de ces schémas limitants et d'accepter de tendre vers des choses qui vous correspondront beaucoup mieux, qui correspondront beaucoup plus à votre âme. J'écoute les murmures de la vie, j'accueille le temps pour naître et renaître, ce temps de gestation pour la réussite de mes désirs et de mes projets. Vous voyez que ce temps de gestation dans lequel vous êtes, il est nécessaire. Ce n'est pas que vous ne méritez pas les choses, c'est qu'il est nécessaire parce que ça vous fait grandir et ça vous fait devenir la personne pardon, qui sera en capacité ici de récolter ce succès. Voilà pourquoi. Donc vous, c'est vraiment vous attacher à sortir de ces schémas mentaux. Donc comment on sort des schémas mentaux? On revient à l'instant présent. Il ne se passe rien dans l'instant présent. Ce ne sont que des projections du futur. Et pourquoi pas aussi travailler sur certaines croyances comme peut-être je mérite le bonheur ou j'ai le droit de rêver grand. Ou vous voyez ce genre de choses. Vous voyez ce qui résonne pour vous. Alors, on va aller tirer des messages de guérison de l'oracle. Être soi suffit. Alors, un message pour l'élément
inspirante. Hop, il y a une carte qui s'est retournée au milieu. Alors, lecture inspirante. Les lectures inspirantes sont une source d'apaisement, de prise de conscience, mais aussi de guérison. Alors aujourd'hui, tu décides de prendre 30 minutes pour lire en conscience un livre de développement personnel ou de psychologie ou de spiritualité pour te permettre de libérer les énergies négatives. Alors, je pense que ici, c'est quelque chose qui pourrait vous aider à vous ici pour sortir justement de ce mental. Vous dire, ok, ben, puisque je suis là-dedans en train de... moi, j'appelle ça faire pédaler mon vélo. Parce que je suis en train de faire pédaler mon vélo, ben, je vais m'occuper d'autre chose. En fait, en lisant, effectivement, on pense à autre chose parce qu'on est occupé à lire. Donc, le mental ne peut pas, en fait, rentrer dans ce marasme, en fait. Donc, pourquoi pas, ça peut vous aider. Alors, on va en demander une autre. Hop. Le miroir. Tu es en réaction face à une situation ou à une personne, elle est le miroir de ton monde intérieur, de ce que tu n'acceptes pas en toi. Une part d'ombre difficile à aimer, identifie ce qui te met en réaction. Es-tu en colère? As-tu honte? Ressens-tu de la tristesse? Cette réaction fait écho à une part de toi que tu n'as pas encore résolue. Donc ça, peut-être que si vous arrivez à des situations où c'est complexe, où vous êtes dans la tristesse, dans la colère, etc., moi je pense que ce serait une bonne chose, du coup, peut-être par rapport à certaines croyances ici, parce que c'est pas toujours simple de détecter ces croyances. Donc du coup, dans ce travail sur les croyances, peut-être en allant regarder justement qu'est-ce qui vous met en réaction dans des situations avec des personnes, peut-être une personne qui vous met en réaction aussi dans sa manière d'être. Voyez un petit peu ce qui résonne pour vous, mais ça peut peut-être vous aider justement à avancer et à faire ce travail. Alors, on va aller tirer une dernière carte de l'oracle Cercle de femmes. J'aime bien parce que ça peut aider justement à créer des intentions pour cette nouvelle lune. Si je trouve mes cartes, voilà. Hop. Donc, si ça peut vous aider à créer une intention pour ce mois de juin, au mois de juin, parce que la nouvelle lune finit en fin de mois, mais en tout cas pour ce nouveau cycle lunaire, on va dire. Hop, bon, peut-être pas quand même. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour l'élémentaire, s'il vous plaît? Hop, voilà. Alors, on a la distante. Ce que je suis suffit. Je m'éloigne pour faire le bilan. Aujourd'hui, je me recentre. Donc, se recentrer, c'est aussi revenir à l'instant présent. Donc, est-ce que, du coup, vous voyez encore une notion de ce que je suis suffit. Donc, est-ce que vous trouvez que ce que vous êtes suffit pour mériter ce que vous souhaitez? Vous voyez, il y a cette notion-là aussi. Ça peut peut-être vous aider, quoi, de commencer à penser que ce que vous êtes suffit pour obtenir, voilà, tout le monde mérite l'abondance, tout le monde mérite le succès, le bonheur, etc., etc. Voilà pour vous, ceux qui ont choisi l'élémentaire, j'espère que ce tirage vous a parlé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait pour recevoir plus de tirages. Vous pouvez aussi me suivre sur d'autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, vous avez tous les liens en dessous. Mon site internet aussi, vous l'avez en dessous. Je propose d'autres choses. Voilà, en ce moment, j'ai créé des talismans magiques, donc je les propose à la vente. Je fais aussi des guidances personnalisées, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous avez tous les tarifs, toutes les infos sur mon site internet ou ben voilà d'autres propositions. Je montre comment je crée ces talismans magiques par exemple sur TikTok ou sur Instagram, donc vous pouvez aller voir tout ça si vous le souhaitez. Je vous dis à plus tard. Alors c'est parti pour ceux qui ont choisi l'élément feu, donc bienvenue à vous. Donc on va aller voir dans un premier temps avec un tarot. Où est-ce que vous en êtes actuellement de vos énergies? Où est-ce que vous en êtes avec cette fin de cycle? Et ensuite, on ira voir avec un autre tarot. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous allez avec les nouvelles énergies, avec cette nouvelle lune qui arrive pour le 30 mai? Alors, c'est parti. On va aller voir où vous en êtes. Alors, je pousse un peu, hop, les jeux de cartes que j'ai. Voilà. Alors, ceux qui ont choisi l'élément feu, sont les énergies actuelles. Alors, nous avons le karma, ici. Hop, nous avons la 9 de bâton. Nous avons le roi de bâton. Voilà. Et on va demander une dernière carte. S'il vous plaît. Hop
là. Eh bien, écoutez, il y en a deux qui sont tombés, donc je vais les prendre. On a la reine de Pentacle. Alors, je vais essayer de pousser que vous voyez tout quand même. Hop. Donc, le roi de bâton, 9 de bâton, le karma, la reine de Pentacle et le 4 de bâton, ici, en dernier. Ok. Alors, ici, moi déjà, ce qui me vient, c'est qu'on dirait que il y a un nettoyage ici que vous avez entrepris. Voilà, la notion de karma, donc peut-être du karmique, carrément, directement. En tout cas, on sent qu'effectivement, il y a eu un gros nettoyage de fait, que ça vous a demandé du temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience aussi, sans doute. En tout cas, c'est ce que je ressens. Avec la 9 de bâton ici, il y a vraiment cette notion ouais, de sortir de schémas un peu restrictifs, de sortir de vos barrières, de vos limitations. On sent qu'il y a eu un gros travail, je pense, sur vos croyances, sur des croyances que vous avez sans doute héritées. Alors moi, ici, le karmique, ça me fait plutôt penser à... Alors, soit des croyances que vous avez héritées karmiquement, mais ça peut être aussi de manière transgénérationnelle, que vous avez hérité de votre famille, de vos ancêtres, voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros travail ici, de fait, un travail assez lourd, mais qui vous a permis vraiment de vous réaligner à vous-même. Ici, on a le roi de bâton et la reine de pentacle, donc deux figures qui sont bien ancrées, bien assises, bien alignées. Avec l'énergie du roi de bâton, vous avez vraiment une capacité à construire, à aller plus loin. Moi, j'ai même cette notion de construire un nouveau monde, de tendre vraiment vers quelque chose comme un guide. Voilà, vraiment quelqu'un qui est là pour guider les autres. Et n'oubliez pas que les gens qui sont là pour guider les autres, souvent, ils ont énormément de travail à faire sur eux-mêmes, énormément de... Comment dire d'expériences passées qui peuvent être douloureuses, je vais y arriver, excusez-moi, et donc du coup, pourquoi? Parce que ça vous permet de travailler sur vous, d'acquérir une plus grande sagesse qui vous donne la capacité justement derrière de devenir un guide pour les autres. Donc moi, je ressens vraiment ça ici, avec ce roi de bâton. Pour moi, c'est vraiment le guide. Ça aurait pu être aussi le hiérophante ou le pape, hein, dans les jeux de tarot. En tout cas, j'ai vraiment cette impression-là pour vous ici. Vraiment un esprit de leader, en fait. Voilà. Et c'est toutes ces expériences que vous avez eues par le passé qui vous ont donné justement cette énergie-là. Et en même temps, ben, toutes ces expériences, tout ce transgénérationnel, tout ce karmique, il fallait le nettoyer. Donc là, je pense que vraiment vous êtes, si c'est pas fini déjà pour moi, ou en tout cas vous êtes vraiment sur les derniers résidus, c'est la fin. C'est la fin de ce nettoyage-là. Genre, le mot qui me vient, c'est ouf. Vraiment ça, c'est cette idée-là. Et ensuite, avec la reine de Pentacle, du coup, ben, on sent aussi que... Pardon, excusez-moi. On sent aussi que, voilà, vous avez... c'est ce qui vous a permis aussi une grande résilience, une grande croyance, une grande foi en vous-même, en la vie, en l'avenir, en la terre, j'ai même envie de dire croire en l'humanité, en fait, croire en l'homme. Ouais, je pense que il y a un gros parcours qui a été fait et qui vous permet aujourd'hui d'être un guide et en même temps de croire que c'est possible. C'est vraiment la notion des deux ici pour moi. Et ensuite, vous avez le 4 de bâton où, pour le coup, eh bien, vous êtes dans une énergie de célébration. Donc, c'est ce que je vous dis. Pour moi, c'est la fin, quoi. C'est-à-dire que vous êtes en train de finir ce gros nettoyage. Mais j'ai l'impression que c'est le nettoyage de plusieurs années ici. C'est pas, on n'est pas sur juste le dernier cycle du mois dernier ou de dernier cycle lunaire. On est vraiment sur un gros nettoyage et aujourd'hui je célèbre, quoi. Ça y est, j'en suis arrivée là, je peux célébrer, je sais que tout est nettoyé, je peux entamer un nouveau cycle. On est vraiment sur cette notion pour moi ici pour vous. Alors on va aller voir justement, mais qu'est-ce que va vous amener cette énergie de la nouvelle lune au mois de juin. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Soit vous êtes encore en train
de travailler sur du karmique, mais on est sur la fin. Soit vous venez de vous délester d'un dernier gros poids et du coup vous êtes en train de célébrer ou vous pouvez le célébrer, surtout si c'est pas fait. Faites-le, c'est important. Non, je prends le mauvais jeu, c'est pas avec celui-là que je veux faire, excusez-moi. Je sais plus où j'ai mes jeux à force. Alors, on va aller voir maintenant, donc qu'est-ce que vous emmène l'énergie de cette nouvelle lune. Alors, nous avons, oh, pardon, nous avons le page de bâton. Hop là. Oh. De nouveau, regardez. Regardez. J'ai la reine de Pentacle qui ressort ici. Regardez. Cette foi en la terre, cette foi en l'avenir, en l'humanité. Pour moi, il y a ça qui ressort ici. Waouh. Sauf que du coup, je pense qu'elle ne va pas être accompagnée des mêmes énergies. Elle ne va pas être accompagnée de ce karmique, justement, à mon avis. On va voir ça tout de suite. Oula. Oula, oula. Trop de cartes. Nous avons la force. Ben oui, ça vous a donné la force nécessaire d'avancer. Ça, c'est sûr. On a le cavalier de bâton. Voilà, le page de bâton, le cavalier de bâton. On sent une énergie de feu. Là, il y a de la passion. C'est bien, on est sur l'élément feu. Mais alors, on sent voilà, qu'il y a de la passion. On sent que vous tendez vers quelque chose de beau, quoi. Qui résonne avec votre âme, qui vibre avec vous, avec qui vous êtes. Oh, puis alors, voilà. Bah, écoutez... Et on a le 6 de Pentacle. Donc là, clairement, vous recevez quoi? Vous recevez, et vous recevez, ce qui est beau, c'est que vous recevez dans ce que vous aimez. Donc avec l'énergie de cette nouvelle lune, c'est de vous rendre compte que... moi, j'ai envie de dire, ce qui doit vous accompagner ici pour cette nouvelle lune, c'est la joie. C'est la joie. Vous devez rester sur cette énergie de célébration ici, d'être satisfait d'avoir fait ce gros nettoyage, de faire des choses maintenant pour votre avenir, mais pour aussi l'avenir de la Terre, en fait. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là ici, parce que je pense que vous êtes un véritable guide. Donc, maintenant que le nettoyage est fait, allez-y quoi, foncez, faites des choses qui vous font kiffer, qui vous mettent en joie, qui vous donnent envie de voilà de danser, d'être voilà, on sent la musique, on sent la fête, le rythme. C'est ça qui vous permettra de récolter en fait derrière. Si les projets que vous mettez en place sont des projets qui vous font kiffer, ça vous fera forcément récolter derrière. C'est même pas la peine de chercher ailleurs en fait. Ne faites que des choses qui vous font kiffer, même si vous pouvez vous dire non mais ça me rapportera rien, moi ça me fait kiffer, mais bon, imaginez, voilà, je sais pas, vous voulez faire de l'humanitaire parce que ça vous fait kiffer, vous allez vous dire mais non, ça me rapportera rien. En fait, vous préoccupez pas de ça. Ce que vous avez besoin, vous l'aurez. C'est juste que c'est en passant par là que l'univers, en fait, vous donnera cette abondance, en fait. C'est en passant par cette joie, en passant par ce qui vous fait kiffer. C'est le mot kiffer qui me revient tout le temps, mais j'ai envie de vous dire kiffer la life, quoi. Voilà. C'est bon, quoi. Vous avez suffisamment ici subi avec ces énergies-là. Vous avez suffisamment travaillé sur vous. Souffler quoi, mais souffler, alors pas on n'est pas en mode ici je souffle en ne faisant plus rien, juste en faisant du cocooning, en prenant soin de moi, c'est pas ça l'idée. Vous, c'est souffler en faisant ce que vous aimez quoi. Profitez de la vie. Mettez en place des choses qui vous donnent le sourire, qui vous rendent plein d'énergie. Mettez en place des projets qui vous transportent, qui vous passionnent, vous voyez, c'est vraiment ça. Voilà, j'ai envie de mouvement, mais de mouvement qui vous appelle à vivre, à vous sentir vivant. C'est vraiment ça, à vibrer. Il faut vraiment que ce que vous mettiez en place, ça vous fasse vibrer, ça vous fasse kiffer. Alors, on va aller demander un peu plus de précision ici avec le tarot psychique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce groupe, pour l'élément feu ? Hop, on va mélanger un peu, mixer les cartes. Clac. Allez. Alors, pour ceux qui ont choisi l'élément feu, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Hop. Alors, regardez, j'ai la carte obstacle et défis qui sort. Donc, on sent que vous avez eu beaucoup d'obstacles, de défis ici. On sent que ça n'a pas été de tout repos. Je pense que ça a été même très difficile.
vraiment pas évident, comme si tout était lutte perpétuelle en fait. Chaque fois que vous souhaitiez quelque chose, c'était la guerre, la lutte, c'était lourd quoi, tout le temps. Et regardez derrière, on a le triomphe, on a le triomphe. On va aller demander un peu plus de cartes. Voilà, vous avez dû vous sacrifier, regardez encore hein, dans cette notion de sacrifice, peut-être pour les autres. Peut-être de lâcher aussi cette idée de sacrifice. Ça peut être ça parce que peut-être que c'est quelque chose que vous avez fait pendant longtemps. Donc arrêtez de vous sacrifier. Peut-être que quand vous vous sacrifiez, justement, vous n'êtes pas ici dans cette joie-là qu'on ressent dessous. Et du coup, ça vous empêche de vous connecter pleinement à ce triomphe et à se recevoir, en fait, cette capacité à recevoir. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Savoir vers quoi on tend avec cette nouvelle lune. Hop là! Voilà. Donc, on vous demande ici encore d'être patient. Alors, c'est pas dans la notion de sacrifice pour moi ici. C'est vraiment juste, voilà, les dernières choses se mettent en place. Vous ne vous occupez que de ce qui vous fait kiffer. Vous voyez, le triomphe est là de toute façon. Hein. Ne vous occupez que de ce qui vous fait kiffer. Les choses sortiront comme elles doivent sortir. Ne vous préoccupez même pas de la manière dont ça doit sortir, en fait. Voilà, amusez-vous. Amusez-vous et vous allez voir que l'univers ne vous laissera pas tomber. Moi, j'ai vraiment une notion d'argent ici. Comme si ce que vous souhaitiez n'avait pas de... ne vous amenez pas de rentrée d'argent ou très peu. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Et du coup, c'est un peu compliqué pour vous de rester dans ce qui vous fait kiffer parce qu'il y a cette notion de crainte, de sécurité, de... Voilà. Et donc... Ne vous occupez pas de ça. Planifiez des choses qui vous mettent en joie et soyez patient, quoi. Et arrêtez de rentrer dans ce sacrifice de vous dire, ouais, bon, mais moi, je vais faire ça parce que du coup, ça me ramène de l'argent ou parce que du coup, c'est ce qu'il y a de bien à faire pour pouvoir avoir une vie correcte ou... Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais du coup, il y a cette notion de sacrifice qui ne vous fait pas rentrer dans des trucs qui vous mettent en joie et vous font kiffer. Et en fait, vous vous rendez pas compte, c'est un peu paradoxal, mais en allant par là, ça vous empêche de connecter à cette abondance. Parce que vous êtes dans le sacrifice et quand vous vous sacrifiez pas, vous êtes dans la culpabilité et ça vous coupe de cette abondance-là. Voilà. Donc là, on vous demande de planifier des choses qui vous mettent en joie. Vous voyez, hein, il y a le soleil ici. Hein, l'image, elle est colorée. Donc, planifiez des choses qui vous mettent en joie, qui vous font kiffer, qui vous font vibrer. Peu importe que ça rapporte ou que ça ne rapporte pas. Et laissez le reste à l'univers. Le triomphe, il est là. Il y est. Donc, n'ayez pas peur. Laissez l'univers faire pour le reste. Ne vous occupez que de ça. Je pense que vous avez assez bataillé par le passé. Vous avez eu assez d'épreuves, assez de coups durs. Donc, passez à autre chose. Voilà. Il y a des fois aussi, vous savez, quand on a l'habitude de toujours lutter, de toujours machin, on a tendance à vouloir rester dans une énergie comme ça où on continue, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est fini tout ça. On vous demande de le lâcher. Ça ne fait plus partie de vos énergies, ça ne fait partie que de vos habitudes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais karmiquement, transgénérationnellement, le travail est fait, mais vous avez pris l'habitude de fonctionner comme ça. Et on vous demande de lâcher les habitudes qui vont avec, en fait. C'est vraiment ça, ici, l'idée. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle. 13 lunes. Ouais, l'oracle des 13 lunes. Qui est ici. Voilà. Des petits messages, voir un petit peu pour vous aider un peu plus dans tout ça. Bien. Est-ce qu'on peut avoir des messages pour ceux qui ont choisi l'élément feu? Ah, mais il y en a plusieurs. Message pour ceux qui ont choisi l'élément feu. Eh ben voilà. On a le chêne. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. On va en demander une deuxième et je vais vous amener ce que le livret nous dit de ça. On a une deuxième s'il vous plaît. Et on a la triple déesse. Waouh. Je vous confère vos 3 pouvoirs ou mystère et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit tout ça. Donc, le chêne qui nous dit
Alors, bien ancré, bien présent à la vie, le chêne s'élance majestueusement, reliant ciel et terre avec puissance, résistance et bienveillance. En lui, on ressent le calme et la force d'âme. Le chêne est l'arbre sacré des Celtes, imposant et rassurant, permettant ainsi de ressentir cette porte, ce passage sacré menant aux dieux et aux déesses. Loin de l'orgueil, loin de l'insolence, c'est avec humilité et bravoure qu'il s'élance dans un alignement parfait. Ce n'est point de la supériorité ni de la fierté mal placée, mais bien sa juste place, qu'il prend parmi les grands de ce monde, sans faire ombrage. Donc là, on vous dit de, voilà, vraiment prenez votre place. Moi, c'est ce que je vous disais ici au début, hein. Vous êtes un guide, assumez cette position. Peut-être que c'est compliqué pour vous parce que vous avez cette impression de vous sentir supérieur aux autres. Ce n'est pas ça, c'est votre place de guider les autres. Donc prenez-la, n'hésitez pas à la prendre, cette place. Alors, on va aller voir maintenant la triple déesse. Alors, qui nous dit? Disposant des énergies de la Trinité, la triple déesse, est le symbole de l'accomplissement intégral et qui prend place autour de vous dans une énergie douce et puissante, emplissant chaque particule d'air. Le chiffre 3 évoque la triunité de l'être vivant. Donc la triunité, l'union des deux énergies permet alors de créer la troisième reliant le ciel et la terre par l'atmosphère ou encore le corps et l'esprit par le cœur. C'est aussi la notion de féminin sacré, masculin sacré, enfant intérieur. Donc ce qui est très drôle ici dans votre tirage en plus, c'est que on pourrait presque reprendre le chêne qui représente le roi de bâton ici, hein, qui est très ancré, très aligné, qui est un guide pour les autres, qui l'assume pleinement. Et la triple déesse qui représente ici la reine de Pentacle avec cette énergie du coup où vous êtes dans cet alignement, dans cette douceur, mais en même temps dans cette puissance très reliée à la terre. Hein, c'est la reine de Pentacle, donc elle est très reliée à la terre, très connectée. Et en même temps, on vous demande de passer les choses par la joie, par ce qui vous fait kiffer. C'est ce qui représente l'enfant intérieur. C'est la joie, la spontanéité, la créativité. On vous demande de le passer par là. En fait, tout ça, c'est acquis. On vous demande maintenant d'aller travailler là, quoi. En fait, c'est vraiment ça l'idée. Donc, c'est très intéressant comme tirage parce que pour le coup, vous avez vraiment cet équilibre à construire pour aider les autres à pouvoir faire de même, aider les autres à avancer parce que vous êtes un guide, tout simplement. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oraclette Soit Suffit, des petits messages de guérison, savoir de quoi vous avez besoin. Alors, hop, on peut avoir un message pour ceux qui ont choisi l'élément feu. Hop là, on a action. Une intention est primordiale pour avancer, mais si tu ne fais que rêver à ton objectif, il restera au stade du désir. Tu sais ce qu'il te reste à faire, agir sur une feuille. Écris ton intention précisément, puis demande-toi quelle est la première action à réaliser concrètement. Vas-y, étape par étape. Action. Donc moi, ce qui me vient ici avec cette carte de l'action, c'est que vraiment, je pense que j'ai cette notion de spontanéité ici, hein, de l'enfant intérieur et de vous, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait kiffer. Je pense que quand il y a une idée comme ça qui vous arrive, en fait, c'est systématiquement, notez-la, posez par écrit et voyez ce qu'il faut mettre en place pour la mettre en action. Si elle vous fait kiffer, allez-y, quoi. Et c'est là qu'il faut que vous passiez à l'action, absolument. Par contre, si vous avez des idées, mais que ça vous inspire pas plus et que vous sentez que c'est juste pour répondre à un besoin de sécurité ou à une croyance familiale, ou vous voyez, hein, si vous êtes en mode je dois, il faut, là, vous y allez pas, quoi. Hein, vraiment, c'est des actions à poser qui sont juste en fonction de ce qui vous fait vibrer uniquement. Alors, on va aller demander une autre carte ici. Hop là. Ah bah regardez, on a encore cette histoire d'alignement. Hein. Dès que tes mots et tes actes sont en accord avec les valeurs profondes, alors l'énergie circule avec fluidité. On est sur cette abondance qui circule parce que vous êtes alignés.
Tu as besoin de t'ancrer pleinement avec ton âme, ta personnalité et ta mission de vie. Observe si dans ton corps, tu te sens congruente avec les valeurs, avec tes valeurs, tes comportements et tes paroles. Sinon, rectifie et décide de le respecter et de ne plus accepter l'inacceptable. Vous voyez, on est sur cette notion, c'est fou quand même. Hein. Voilà, arrêtez de vous sacrifier. Il y a vraiment cette notion de sacrifice. Arrêtez de vous sacrifier. C'est parce que vous vous sacrifiez que vous vous désalignez en fait. Et du coup, ça vous coupe de l'abondance, ça vous coupe de la sécurité. Donc, ne vous sacrifiez plus et faites des choix dans la joie, dans le plaisir, dans l'amusement, le bonheur, tout ce que vous voulez, pourvu que ça vous fasse kiffer, quoi. Voilà. Alors, on va aller juste prendre un dernier message avec l'oracle Cercle de Femmes. C'est bien pour poser les intentions au niveau de la nouvelle lune. J'aime bien les petites traces qu'il y a dessus. Ça peut aider pour les intentions de nouvelle lune. Alors, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi le feu... Alors, attendez, parce que j'ai trop de cartes enroulées. Juste une, s'il vous plaît. Ah bah voilà. Ah, voilà, regardez. Je suis créative et alignée. Je laisse ma musique m'inspirer aujourd'hui. Je suis mon intuition. Bon, je crois que je ne vais pas vous le répéter 150 fois. On est toujours sur la même chose. Donc, la notion d'enfant intérieur avec la créativité, la spontanéité, etc. Et là, on est encore dedans. Hein. Donc, je laisse ma musique m'inspirer, mais c'est pas forcément la musique. Voilà, laissez votre art vous inspirer, laissez votre créativité, votre joie, voilà, laissez tout ça vous inspirer. Voilà pour vous l'élément feu, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour que vous puissiez continuer à recevoir mes prochains tirages. Je vous invite à aller voir sur mes autres réseaux sociaux, sur mon site internet si vous voulez voir ce que je propose. Vous avez tout en dessous dans la description. Instagram, Facebook, TikTok, mon site internet où vous avez mes guidances personnalisées, les talismans magiques que je propose aussi. Vous allez voir comment sur d'autres réseaux sociaux, comment je crée ces talismans aussi si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Alors, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'élément R. Donc, on va aller voir dans un premier temps dans quelle énergie vous êtes actuellement. Voilà, cette fin de cycle. Et ensuite, avec le tarot, donc, et on ira voir avec un autre tarot, quelles sont les énergies qui vous arrivent pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, hop. C'est parti. Pour ceux qui ont choisi l'élément R, est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils en sont actuellement? Là. Alors, j'ai de cartes ici. Et bon, on va les prendre. Il y en a 3. Alors, on a le roi de coupe. On a le 6 de bâton. Et on a la grande prêtresse. Ok. On va aller en demander une dernière. On va avoir une dernière carte ici pour l'élément R. Hop. Et bien, on en a 2. Et bien, on va tout prendre. Voilà. On a le karma et on a le 2 de pentacle. Oh, on va aller voir ça. Voilà. Alors, l'élément R, moi, ce que je vois ici pour vous, c'est que je pense qu'actuellement, vous êtes dans une recherche d'équilibre où... à l'intérieur de vous-même, vraiment. Je pense que c'est très à l'intérieur. On est sur de l'émotionnel. On est voilà avec le jugement, un besoin peut-être d'aller retrouver qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Quel est le meilleur équilibre en fait entre ce qui est à l'intérieur de vous et ce que vous avez envie de voir à l'extérieur ici. Il y a ici pour moi une véritable recherche intérieure. Voilà, de comment vous pouvez, qui vous êtes en fait réellement à l'intérieur et comment vous pouvez en fait l'appliquer à l'extérieur, comment vous pouvez le manifester à l'extérieur de vous-même. Donc moi c'est ce qui me vient ici en premier.
Notamment avec cette prêtresse hein, qui est ici centrale, elle est au milieu de tous. Donc on a quand même deux arcanes majeures, mais on a la prêtresse ici au centre où voilà, elle a vraiment l'énergie qui domine pour moi ici et où on est vraiment dans cette introspection. Donc on est dans des énergies qui sont assez lente, assez douce. On est dans l'intuition, dans la recherche de soi, dans l'introspection, dans la connaissance. Vraiment, c'est la quête de soi. Ici, pour moi, vous êtes en quête de vous-même. Qui vous êtes? C'est vraiment la notion première qui me vient. Et je pense que vous faites cette quête de vous-même parce que vous cherchez cet équilibre à l'extérieur, que vous avez sans doute vu que dans votre vie, il y avait des choses qui n'étaient plus alignées, que ça n'allait pas, que ça ne résonnait plus avec vous. Et en fait, du coup, ça vous a amené à poser les yeux sur tout ça, sur ce qui résonne en vous, sur qu'est-ce qui est important pour vous, qui vous êtes à l'intérieur. Et du coup, vous êtes dans cette démarche-là pour moi aujourd'hui de quête de soi. Alors, on va aller voir un peu plus loin, du coup. Allez, je pense qu'il y a vraiment des notions pour vous ici de guérison au niveau émotionnel, d'amour de soi, de s'aimer tel que l'on est, de se redorer un petit peu le blason. Vous voyez, l'idée en fait, c'est de vraiment célébrer qui vous êtes aussi. J'ai vraiment cette notion-là. Comme si vous faisiez un travail sur vos parts d'ombre et de lumière, comme si pendant très longtemps vous aviez considéré vos parts d'ombre comme quelque chose de négatif. Hein. Vous voyez, ils ont les bras levés au niveau de l'éclipse, donc de la part d'ombre, en célébration en fait de cette part d'ombre. Comme si voilà, vous aviez un peu tout mélangé à l'intérieur de vous-même et aujourd'hui vous souhaitiez retrouver cet équilibre, de vous dire non, en fait c'est pas des parts d'ombre, c'est juste que je les ai assimilées comme des parts d'ombre par l'éducation, par voilà tout ce qu'on m'a appris, tout ce que j'ai compris en étant enfant, de ce qu'on m'a renvoyé par rapport à qui j'étais réellement à l'intérieur de moi, hein, comme quoi ça ne convenait pas, et du coup j'ai pris ça pour des pardons, mais en fait non, c'est ce qui fait toute ma force. Alors moi j'ai un sentiment ici peut-être d'hypersensibilité aussi, hein, qui a souvent été récrié comme une part d'ombre par nos parents parce que c'était pas spécialement accepté. Alors peut-être cette notion de sensibilité. Aujourd'hui en fait on vous demande d'inverser un peu ce paradigme, on vous demande de prendre à l'inverse ce qu'on vous a appris, de vous rendre compte que ce ne sont pas des parts d'ombre, que ce sont de véritables parts de lumière, qu'il faut que vous les célébriez. On est vraiment là-dessus ici. Voilà, je pense que vous êtes dans une énergie comme ça, donc on va aller voir du coup à quoi vont vous aider les énergies de cette nouvelle lune. Hop là. Ah ben regardez, il y a encore la notion d'équilibre ici. Ah ben la justice. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Où est l'équilibre? Regardez, hein, on a la balance ici la notion d'équilibre entre les deux. Il y a vraiment cette notion d'équilibre pour vous, d'équilibrer les choses, de comprendre. Comme si toute la compréhension que vous aviez de vous jusqu'à présent, elle était complètement faussée et il fallait rééquilibrer tout ça. Alors, hop, on va demander plus, bien sûr. Ah ben, regardez. On a mort, renaissance. On est déjà à 3 arcanes majeures là sur le tirage. Donc je pense que c'est très très puissant pour vous ici, cette nouvelle lune. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments? S'il vous plaît, hop. Et encore une autre, regardez, le monde. Oh là là, c'est impressionnant. Je pense que pour vous, élément R, ce mois de juin va être... alors je dis toujours ce mois de juin parce que on fait la nouvelle lune le 30 mai, donc forcément on attaque sur le cycle avec le mois de juin en même temps. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, ce nouveau cycle lunaire, je pense, va vous apporter une véritable renaissance à vous-même, une véritable compréhension de qui vous êtes. Je ressens un immense soulagement, quoi, comme si, ouais, moi j'ai cette notion des hypersensibles qui ont été tellement récriés, qui se sont dit c'est pas possible, je suis pas normale, je suis inadaptée, etc. Et en fait vous vous rendez compte de la richesse que c'est. En fait j'ai vraiment cette notion là, quoi, que vous vous rendez compte de la richesse que vous êtes, en fait. Voilà. On a le roi d'épée. Et on va en demander une dernière. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Hop. Ouais, regardez, encore une arcane majeure. Impressionnant. Et en plus, on finit avec la carte du magicien.
Voilà, je pense très très sincèrement ici que pour vous, l'élément R, vous vous rendez compte de la magie qu'il y a à l'intérieur de vous, de la puissance qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça pèse votre mental, en fait, vous en devenez serein. Tout ce mental qui vous a bouffé pendant longtemps, je pense, parce que vous inversiez et vous aviez l'impression que ce qui faisait partie de vous, c'était des parts d'ombre, en fait, vraiment. Et vous vous rendez compte aujourd'hui qu'en fait, non, c'est tout l'inverse. C'est des parts de lumière, que vous êtes un cadeau pour le monde. Et en fait, vous vous retrouvez à renaître, finalement, parce que vous prenez conscience de ça. L'énergie de cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle vous amène à vous ici. Et du coup, bah, vous vous rendez compte du potentiel que ça vous amène aussi. C'est-à-dire que quand on a pris conscience qu'une part d'ombre, en fait, c'est une part de lumière, de ce que ça peut apporter au monde, aux autres, à nous-mêmes, à notre famille, voilà, à tout un tas de choses, du coup, ça ouvre aussi le champ des possibles. Ça vous ouvre un horizon qui est beaucoup plus vaste que celui que vous voyez, quoi. On revient à la lumière. Voilà, on sort de l'éclipse, on renaît. Regardez là, on a la lumière à l'intérieur, quoi. C'est la renaissance intérieure. Pour moi, vous êtes là-dessus. Vous êtes en train de renaître intérieurement. Vous faites un travail sur vous-même, je pense, qui fait que, voilà, sur vos parts d'ombre et vos parts de lumière, qui fait que vous vous rendez compte de qui vous êtes vraiment. Et que, ouais, c'est presque une idée on vous a menti pendant des années, en fait. On vous a dit que vous étiez, alors je vais le schématiser, je vais le grossir pour que vous compreniez bien, mais on vous a dit que vous étiez une mauvaise personne, et en fait, vous êtes une bonne personne, quoi. Vous voyez, un peu l'idée, ça donne ça. C'est waouh, waouh. Et voilà. Et du coup, ça vous amène avec cette énergie de la nouvelle lune, ben, forcément une renaissance de vous-même, peut-être une prise de conscience de certains potentiels, de certains dons. Alors, c'est pas forcément des dons psychiques, ça peut, mais c'est pas forcément ça. Voilà, ça vous ouvre vraiment le champ des possibles à toute chose ici. Ça vous crée un équilibre, ça vous permet de renaître au monde et ça vous apaise votre mental qui devait être, voilà. Je pense que vous étiez d'une grande exigence avec vous-même, d'un grand contrôle, que vous aviez tendance à vous juger très facilement parce que vous avez sans doute été jugé plus jeune, bien sûr. Hein, voilà, mais le karma, c'est aussi l'histoire du jugement. Donc voilà, je pense que vous avez tellement critiqué et jugé pour qui vous étiez que vous avez passé un temps fou à ne plus savoir qui vous étiez réellement. Et du coup, là, c'est comme si vous découvriez la personne que vous étiez réellement, quoi. Et vous découvriez, en fait, toute la magie que vous avez en vous, que finalement, vous êtes une merveilleuse personne. C'est vraiment cette notion, cette idée-là pour vous ici. Waouh! Waouh, waouh! Et regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur les 10 cartes. 6, pardon, 6 avec la grande prêtresse. C'est impressionnant. C'est puissant, là. C'est très, très puissant. Alors, on m'a demandé au tarot psychique, du coup, un peu plus d'informations sur tout ça. Qu'est-ce que ça vous amène, tout ça? Bah, regardez, voilà ce que ça vous amène. Je crois que ça a le mérite d'être clair. Et derrière, hop, regardez. Voilà, voilà. Bon, je vais lui prendre les 3. Regardez, c'est votre destinée. Le travail sur vos parts d'ombre, ça vous donne une force spirituelle. Voilà, je crois que tout est clair. Regardez, hein, il est protégé parce que, regardez, il tient le plafond. Sa force, sa foi, sa force en lui-même, sa foi en lui-même lui permet, voilà, de tenir des montagnes, de tenir, voilà, vous créez une telle confiance en vous avec ça, en fait, que du coup, ça vous amène à votre destinée. Et du coup, voilà, cet équilibre, en fait. On est encore sur cette notion d'équilibre, hein, de l'ombre et de la lumière. Là, on l'a partout. C'est magnifique. Très, très beau tirage. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle des 13 lunes et des petits messages pour vous aider avec l'énergie de cette nouvelle lune. Hop. Alors. Est-ce qu'on peut avoir un message pour l'élément R? Hop, hop, hop. Alors. Regardez. On a la doula.
Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. La renaissance qui revient. Il y a vraiment ça. Hein. Cette notion de renaissance qui vous amène à votre destinée. Clairement, hein, vraiment. Hein. Et derrière, on a l'épée. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. C'est ça. Mon éclat vous mène à la vérité. Voilà. En fait, ça vous fait accéder à votre propre vérité, sur cette histoire d'ombre et de lumière. Ça vous crée vraiment une foi en vous-même, une foi en l'univers inébranlable qui vous amène à votre destinée ici, clairement. Voilà. Donc, je vais vous lire un petit peu les messages du livret, quand même. Alors, la doula. Expérience, savoir et écoute sont les maîtres mots de la doula qui assiste et permet le passage d'une étape à une autre. Mais comment souhaitons-nous orienter nos vies? Voilà, pour moi, vous êtes vraiment là-dessus, quoi. C'est lors de ce temps de questionnement, de recherche, de sens ou encore de recherche de lumière dans l'obscurité que l'on peut trouver le chemin menant au bout de ce tunnel de naissance. Mais avant de naître, il est nécessaire de prendre le temps de se construire, de se connaître, de s'initier. Voilà, et vous êtes pleinement là-dedans. Pour moi, c'est vraiment une renaissance. Et voilà, comme si vous découvriez, j'ai vraiment cette notion vous êtes en train de découvrir un être tout neuf à l'intérieur de vous qui vous plaît, qui vous fait vibrer, qui vous fait kiffer. C'est vraiment ça, quoi. C'est trop beau. Alors, on va aller voir l'épée, du coup. Avec l'épée, il n'est plus question d'illusion, mais bien de vision profonde et fine, comme celle de la Buse qui observe avec droiture, courage et loyauté ce qui est vrai autour d'elle, reflet de ce qui est en elle-même. Bon ben voilà, ça résume ce que je vous ai dit, hein. C'est que du coup, voilà, votre vision était faussée, c'était une illusion ce qu'on vous avait appris et vous vous rendez compte finalement aujourd'hui de la vérité, quoi, de la beauté qui se cache en vous au final. En utilisant cette épée, vous demandez ainsi à vos guides d'illuminer le chemin de la réalité et de vous couper de cette tromperie enchanteresse. L'épée sera alors prête à trancher dans le brouillard de vos chimères et laissera apparaître l'allée parfaite qui vous mènera vers le bonheur. C'est complètement ça, vous êtes dans cette énergie-là. Vous prenez conscience de qui vous êtes et c'est en prenant conscience de qui vous êtes que vous allez pouvoir tendre vers votre destinée. C'est trop, trop beau. Alors, je vous dis c'est trop beau. En fait, moi, ça m'émeut et ça me touche parce que c'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements avec mes clientes. En fait, c'est de les amener à prendre conscience que tout ce qu'on leur a appris d'elles est faux et qu'en fait, elles sont de véritables trésors et qu'elles ont beaucoup à apporter au monde. Donc, c'est pour ça que je trouve ça magnifique. Alors, on va aller voir des petits messages de l'oracle être soi suffit. Alors, c'est des petits messages de guérison, des petites, voilà, petites techniques d'aide, de développement personnel, des choses comme ça. Alors, pour l'élément R, s'il vous plaît, hop. Gratitude, on vous dit. Pratiquer la gratitude au quotidien fait du bien. C'est un gage de bonne santé physique et relationnelle. Le merci va changer ta vie s'il est fait en conscience et avec le cœur. Exprime ta gratitude quotidiennement et la vie te le rendra. Donc je pense que déjà vous pouvez remercier de vous être rendre compte de cette beauté. Vous remerciez à vous-même d'être qui vous êtes aussi. Hein. Écrire des lettres de gratitude. Ben voilà, je parle d'écrire. Regardez, il y a l'écriture intuitive qui tombe. S'écrire des lettres de gratitude à soi-même aussi. Ça vous redorera votre blason. Tu rencontres en ce moment une situation qui te prend la tête. Pour te permettre de lâcher et de guérir, une séance d'écriture intuitive est indispensable. Prépare de quoi noter, puis ferme les yeux en te connectant à ton cœur. Pose-toi la question. Que dois-je faire dans cette situation pour ne plus être mis à mal ? Laisse venir à toi les émotions, les mots, les ressentis. Puis, quand tu es prête, ouvre les yeux et écris sans réfléchir sur tout ce qui te vient. Alors moi, je pense que ce que vous pourriez faire, même c'est un peu l'inverse, c'est de venir écrire ici, avec le sujet qu'on vous donne dans cette carte, sur tout ce qu'on vous a appris, qui justement vous a malmené et vous a donné une vision faussée de vous-même, et finalement terminer par écrire sur qui vous êtes réellement et vous remercier d'être cette belle personne en fait. Voilà, pour moi ça serait plutôt ça l'idée. Alors,
On va aller prendre un dernier message ici avec l'oracle Cercle de Femmes. Donc, parce que, voilà, il y a des petites phrases dessus qui sont plutôt sympas. Hop, pardon. Bah écoutez, je vais les garder. Voilà. Des petits messages qui sont plutôt sympas pour créer une intention de nouvelle lune. Donc voilà, je vous amène. Donc on a la funambule. Je suis sur un fil, je me redresse, je rectifie. Aujourd'hui, je trouve l'équilibre. Bon, encore sur cette notion d'équilibre, hein, vous voyez, qui revient partout. Et la fragile, alors je pense qu'il y a une véritable notion ici, un tirage qui est quand même très très ciblé sur les hypersensibles, hein, c'est ce qui me venait depuis le début, vous voyez, on a la fragile. Je suis peau nue, j'accepte d'être née sans carapace aujourd'hui, je me protège. Donc c'est protéger cette hypersensibilité parce que ce n'est pas une part d'ombre, c'est une part de lumière. Donc elle se protège cette part d'ombre. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait pour que vous puissiez recevoir d'autres guidances de ce genre. N'hésitez pas non plus à aller regarder juste en dessous dans la description. Vous avez les liens vers mon site internet, Instagram, TikTok, Facebook, tout ce que je fais parce que sur les autres réseaux sociaux, vous n'aurez pas forcément la même chose que sur YouTube. Donc vous allez retrouver mes talismans magiques, vous allez retrouver mes soins sacrés, vous allez retrouver aussi sur mon site internet tous les tarifs, mes accompagnements, mes guidances personnalisées, puisque je pratique des guidances personnalisées, puisqu'on me demande, donc voilà, j'en pratique, oui. Allez voir toutes les infos sur mon site et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.